Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séance de français. Je vous propose aujourd'hui une leçon sur les homophones grammaticaux. Choisir parmi des homophones. Les objectifs de la leçon sont identifier la nature des homophones pour en déduire l'orthographe. Ça veut dire il faut identifier la nature des homophones pour savoir l'orthographe. Deuxième objectif, faire le lien entre la nature grammaticale de ces homophones et leur orthographe. On va essayer tout d'abord de définir le mot homophone. Alors, homophone, c'est quoi? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc, des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Comme vous avez ici, c'était les exemples C, 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 C et C. Et pour ne pas confondre ces mots, il faut identifier la classe grammaticale de chaque mot en essayant de le remplacer par un mot de la même classe grammaticale. Je répète, pour ne pas confondre ces homonymes, ça veut dire C, 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 il faut d'abord identifier la classe grammaticale, quelle est la classe grammaticale de chaque mot, en essayant parfois de le remplacer par un mot de la même classe grammaticale. Alors, prenons cet exemple-là, il est content. Il est. Alors, comment va-t-on écrire et? E-T ou bien E-S-T. Il est content. Donc, je dois d'abord identifier la classe grammaticale. C'est un verbe. Donc, je dois l'écrire avec E-S-T. Le verbe être au présent. Et après, je peux remplacer ce verbe-là, pour bien m'assurer, je peux remplacer ce verbe-là par un autre mot qui appartient à la même classe grammaticale. Ça veut dire était. Ici, je peux conjuguer le verbe être à l'imparfait. Donc, je peux dire il est content ou bien il était, pour m'assurer, je peux dire il était content. Donc, c'est un verbe, je dois l'écrire avec EST. Elle a de la peine à y croire. Elle a. Alors, comment va-t-on écrire A? A sans accent ou bien A avec accent? Alors, A, la classe grammaticale, c'est le verbe avoir. Je peux changer par un autre mot appartenant à la même classe grammaticale, ça veut dire avoir à l'imparfait ici. Et elle avait de la peine. Donc, A, verbe avoir sans accent. Alors, elle avait, elle a de la peine à y croire. Alors, ici, A, va-t-on l'écrire avec accent ou bien sans accent? Donc, avec accent, pourquoi? Parce que ce n'est pas un verbe ici et je ne peux pas le remplacer par avait. Je ne peux pas dire, par exemple, elle a de la peine à y croire. Je ne peux pas le dire. Donc, ce n'est pas le verbe avoir ici, mais c'est une préposition qui s'écrit avec accent. Alors, les homonymes sont nombreux. Aujourd'hui, on va voir seulement C, C, C et C, ce et ce, mais et mais. Alors, pour ne pas confondre ces homophones, C, 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 C et C, donc on va essayer de voir la nature grammaticale, bien la classe grammaticale de chacun d'eux. Et je commence par le premier C qui s'écrit C-E-S. Exemple, ces hommes ne sont plus là pour toi. Ces hommes. Alors ici, le C, c'est un démonstratif adjectif. Il précède un nom, donc c'est un adjectif démonstratif. Et l'adjectif démonstratif s'écrit avec C-E-S. Deuxième homophone, S-E-S. Alors S-E-S, dans l'exemple, ses amis ne veulent plus le voir. Donc, et ses amis. Alors ici, c'est un possessif adjectif, possessif puisqu'il précède un nom. Donc, ses
possessif, adjectif possessif, s'écrit S-E-S. C qui s'écrit C'-E-S-T. Hein? Alors, regardons l'exemple. C'est vraiment gentil de ta part. Donc, ce ici, c'est un pronom démonstratif. Hein? Il remplace quelque chose. C'est un pronom démonstratif. Hein? Sa fonction, c'est le sujet ici du verbe être. Ici, on a le verbe être. Donc, ce, c'est un pronom démonstratif qui précède ici le verbe être. C'est vraiment gentil de ta part. Et ce dans cette phrase peut être remplacé par cela et on peut dire cela est vraiment gentil de ta part. C qui s'écrit S'-EST. Donc, regardons l'exemple. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Donc, ce, c'est un pronom personnel réfléchi parce qu'il s'agit ici du verbe s'enfuir. Hein? Alors, c'est S'-EST. Alors, s'écrit toujours devant un participe passé d'un verbe pronominal. Hein? Parce que le verbe ici, c'est s'enfuir. Hein? Donc, on n'écrit pas C'-EST, mais S'-EST parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. C qui s'écrit avec A-I-S ou bien S-A-I-T. Hein? S-A-I-S ou bien S-A-I-T, c'est le verbe savoir. Hein? Conjugué à la première ou bien à la troisième personne de singulier. Donc, regardons l'exemple. Sais-tu si c'est quelque chose? Hein? Alors ici, pour bien s'assurer de l'orthographe de ce mot, on peut remplacer par un autre mot qui a la même classe grammaticale. Je peux dire tout simplement, savais-tu? S'il savait quelque chose, donc la classe grammaticale, c'est un verbe. C'est le verbe savoir et je peux le remplacer par savait avec AIS ou bien savait avec AIT. Et vous avez ici la classe grammaticale de ces homophones. Donc, C, C-E-S, adjectif démonstratif. C, S-E-S, adjectif possessif. C, C'-E-S-T, c'est donc ce, c'est un pronom que je peux remplacer par cela. Et c'est le verbe être, plus et. Devant, alors ici, C, c'est un pronom C, S'-E-S-T, c'est un pronom réfléchi devant un participe passé d'un verbe pronominal. Hein? Alors, S, ici, c'est un pronom réfléchi. Hein? Pronom réfléchi devant le participe passé d'un verbe pronominal. C'est, ou bien c'est, c'est le verbe savoir. On peut le remplacer par savait ou bien savait. Passons maintenant aux homophones ce et ce. Alors, pour ne pas confondre ces homophones-là, il faut savoir leur classe grammaticale. Je commence par ce, CE. Regardons l'exemple. Ce chien est calme. Ce serait bien. Alors, ce ici précède un nom. Mais dans la deuxième phrase, il précède un verbe. Ce chien, ici, c'est un pronom démonstratif. Mais dans la deuxième phrase, ce serait bien, ce, c'est un, ici, devant un nom, c'est un adjectif démonstratif, mais devant un verbe, ici, c'est un pronom démonstratif. Donc, adjectif démonstratif placé devant un nom ou bien un pronom placé devant un verbe et qu'on peut remplacer par cela. On peut dire cela serait bien. Ce, alors qui s'écrit C-E-U-X, ce qui marche. Donc ici, c'est un pronom démonstratif puisqu'il précède un verbe. Ce qui marche.
et c'est le pluriel de celui. Hein, celui qui marche. Ça s'écrit C-E-U-X. Hein, et on peut le remplacer par celui et c'est le pluriel de celui. Donc c'est un pronom démonstratif qui précède un verbe. Pluriel de celui, pronom démonstratif. Ce qui s'écrit C-S-E, pardon, S-E, c'est un pronom personnel réfléchi. Il précède toujours un verbe pronominal. Il se bat. Hein, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se battre. Donc, pronom personnel réfléchi, hein, qui précède toujours un verbe pronominal. Passons maintenant aux homophones mais, aimer. Alors, mais, M-E-S. Regardons l'exemple, mes amis. Alors, ça s'écrit M-E-S quand il s'agit d'un adjectif possessif. Mes amis. Mais avec M-A-I-S. Je l'aime, mais il me hait. Alors, je l'aime, mais il me hait. Alors, il s'écrit M-A-I-S quand il s'agit d'une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Donc, je l'aime, mais il me hait. Donc, conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Et ça s'écrit avec M-A-I-S. Mais ou bien mais. Hein, c'est le verbe mettre. Hein, à la première personne de singulier et à la deuxième et à la première personne de singulier et la troisième personne de singulier. Mets tes pantoufles. Mets tes pantoufles. Donc c'est le présent. Ça peut être le présent de l'indicatif ou bien le présent de l'impératif. Mets tes pantoufles ou bien tu mets tes pantoufles. Donc, c'est le verbe mettre au présent de l'indicatif ou bien présent de l'impératif. Aimer, d'aimer. Alors, vous remarquez ici, les deux mots « mais » sont précédés des déterminants, donc ce sont des noms. Hein, ce sont des noms. La nature, bien la classe grammaticale, ce sont des noms. Des mets délicieux. Donc ça s'écrit M-E-T lorsqu'il est singulier. Au pluriel, M-E-T-S. Hein? Donc ce sont des noms. Des mets délicieux. Alors ça veut dire des repas, mais ça veut dire ici repas. Ça s'écrit M-E-T ou bien M-E-T-S lorsqu'il s'agit du pluriel. Donc ce sont des, ce sont des noms. Non. Non. Donc ce sont des noms. Alors c'est tout ce qu'il y a pour ces homophones. Et pour s'assurer que vous avez bien compris la différence entre ces homophones-là, je vous propose de faire l'exercice page 204. On va le corriger, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Alors, je vous souhaite une très belle journée.